Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour le tirage de jeudi 20 octobre. Je viens de faire un tirage que j'ai mis en ligne, ouais, ça fait 5-6 heures qu'il est en ligne et toujours pas publié. C'est peut-être un signe parce que j'ai hésité à refaire la vidéo tout simplement parce que dans cette vidéo, euh, pour moi c'est plutôt quelque chose qui va sortir dans l'actu. Donc on verra si elle passe. Si elle passe pas, c'est que peut-être qu'elle ne doit pas passer tout simplement. Comme dit, ça fait 5-6 heures qu'elle est en cours de téléchargement. Et comme j'ai dit, j'ai hésité à la refaire tout simplement parce que j'ai vu quelque chose qui, pour moi, voilà, était plutôt pour un fait divers, quelque chose au niveau de l'actu. J'avais continué, mais j'étais pas très à l'aise après avoir vu ce que j'ai vu. Donc, du coup, je recommence et on verra si cette vidéo passe ou pas. Et sinon, on verra. Je vais essayer de faire quelque chose de rapide, vu l'heure, pour voir si elle passe, parce que l'autre était aussi longue, 40 minutes. Donc dans la première partie, comme dit, j'ai vu quelque chose, voilà, qui n'était pas très bon en soi. Je vais prendre peut-être justement les breloques, ça va peut-être aller un petit peu plus vite, parce qu'on aura tous les domaines ici, ça évitera de faire 50 000 tirages. Et je vais prendre l'énergie principale de suite ici avec le Béline, tout simplement. Allez, c'est parti avec le Béline. Allez. Nous avons ici, écoutez, la méchanceté, la vengeance. On a vraiment des choses négatives pour demain, jeudi. Donc voilà, vous allez peut-être vous sentir oppressé. Il y aura peut-être quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Il y a ce sentiment ici de... Oui, voilà. Quelqu'un qui va essayer de vous porter préjudice. Voilà, c'est vraiment la carte de la méchanceté. Donc, voilà. Méchanceté, c'est la méchanceté tout simplement. C'est la vengeance, c'est... quelqu'un qui va ici peut-être tenter de vous nuire, tout simplement. Vous porter préjudice. Voilà, il y a cette notion de manipulation, etc., etc., avec cette première carte, cette première énergie qui n'est pas très bonne en soi. Mais voilà, ça arrive tout simplement, quelquefois, c'est comme ça. On va prendre un message de guérir avec l'aide des anges. Ici, avec l'aide des anges, guérir avec l'aide des anges de l'univers selon vos croyances, comme je dis toujours pour vous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Voilà, quand je prends un oracle des anges, voilà, c'est pour l'univers. Ce sont de toute manière, comme je dis, toujours des choses très positives, donc prenez ça comme un message de l'univers si vous voulez. Voilà, je n'impose pas de religion. Si vous ne croyez pas aux anges, voilà, prenez ça autrement, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est toujours positif. Ce sont des petits conseils, des petites choses. Allez, on va regarder. Ici, nous avons un problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans une de vos vies antérieures. Demandez de l'aide aux anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc ici, vous vivez une situation peut-être compliquée ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt compliqué ici parce qu'on vous demande quand même de vous libérer, de vous souvenir de ça. Voilà, parce que ça vient d'une vie antérieure, vous avez ramené ça, ici vous êtes réincarné voilà, sur Terre avec une problématique, quelque chose qui était en lien avec une vie antérieure qui vous empêche peut-être d'avancer, peut-être vous avez des phobies, des peurs, des angoisses, des choses comme ça, et vous ne savez pas trop d'où ça vient et pourquoi, et tout simplement parce que voilà, ça vient d'une vie antérieure. Voilà. Donc, demandez de l'aide à l'univers, aux anges, pour vous aider à vous souvenir de ça, pour pouvoir vous en libérer tout simplement et vous guérir de cette blessure peut-être émotionnelle, des choses comme ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très à fleur de peau, qui ressentait très fort les choses aussi. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse et vous ne savez pas trop d'où ça vient et pourquoi. Voilà, peut-être des phobies, comme dit, je ne sais pas, des phobies, oui. Je pense à des phobies, je ne sais pas. Oui, on va faire un oui/non. Oui, pour répondre à une de questions que vous pourriez vous poser là, je vais prendre un petit Lenormand. Pour répondre à votre question oui/non, et je vais prendre donc les breloques pour faire le tirage et je vais quand même faire ici une coupe. Et après, on fera juste un petit sentimental. Voilà. Allez, on va prendre ici une coupe avec ce tarot pour voir un petit peu une autre énergie, un autre message. Nous avons ici
pardon. Le roi de coupe. Alors voilà, c'est quelqu'un de très calme, de très posé. C'est le chef de famille, c'est le papa, c'est une personne très très bienveillante ici, en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait travailler avec vous aussi, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, bienveillante, euh, qui conseille bien. En tout cas, voilà, c'est une personne qui sait pardonner, enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un de généreux, de très bon ici. Ah, je voulais voir là. Et ici, ici peut-être vous devez, ici on vous dit peut-être de regarder la situation sous un angle différent. Regardez les choses différemment. Peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose et vous ne voyez peut-être pas les autres options qui se présentent, qui pourraient se présenter à vous tout simplement. On nous parle aussi ici de contrat, des choses comme ça. Une certaine forme de dépendance aussi ici. Vous êtes peut-être ici indécis dans la réflexion aussi. Il y a une forme de protection quand même ici. Oui, vous êtes indécis ici. Oui, il y a le côté indécision ici qui ressort clairement. Mais voilà, ouvrez-vous à d'autres possibilités. Regardez les choses différemment sous un autre angle pour peut-être avoir justement voir une éclaircie. Voir, voilà, il faut étudier les choses différemment quelquefois pour pouvoir avoir des solutions. Ici, ça peut être par rapport à un contrat et quelque chose ici. Une situation de dépendance, il y a quelque chose ici à régler. Il faut juste regarder les choses différemment. Peut-être ici, on va les mettre toutes les deux là. Je vais les montrer quand même. Je vais vous les montrer comme c'est des belles cartes. Je vous montre d'abord celle-ci. Et le pendu. Voilà. Vous avez peut-être ce monsieur-là qui est de bons conseils ici. Peut-être justement, il va peut-être vous aider à voir les choses différemment, une autre façon. Oui, ça peut être lui qui va vous aider. En tout cas, c'est le père de famille, c'est quelqu'un de généreux, de protecteur aussi. Quelqu'un de très équilibré qui sait pardonner, qui sait... voilà, c'est vraiment quelqu'un qui bosse. C'est vraiment un bon père de famille qui s'investit pour sa famille. Voilà, c'est quelqu'un de fiable, voilà, qui sait prendre bien sa famille en main et aider, voilà, tout simplement. Et ici, avec ce pendu, peut-être que il y a une situation un petit peu problématique dans votre vie ici. Vous êtes peut-être un petit peu dans l'attente, dans l'indécision par rapport à quelque chose ici, mais voilà, comme dit, essayez de voir d'autres possibilités. Peut-être justement demander à ce monsieur, peut-être c'est ce monsieur qui va vous ouvrir les yeux, j'ai envie de dire, ou vous éclairer sur la situation, vous montrer, vous faire voir les choses différemment, vous montrer d'autres possibilités, parce qu'on vous dit de regarder les choses sous un angle différent. Regardez, ouais, de voir peut-être cette personne différemment, peut-être que c'est un bon, peut-être c'est une situation un petit peu conflictuelle avec ce monsieur, je ne sais pas. Un couple, j'ai la famille ici pour moi, et peut-être que vous n'arrivez pas à voir que le bon côté des choses dans cette relation. Peut-être il n'est pas, voilà, personne n'est parfait, peut-être qu'il n'est pas parfait, mais quelque part, voilà, c'est quand même un bon père de famille, c'est quelqu'un de bienveillant en temps normal, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer aussi. C'est un travailleur, il travaille, il aide, quand il peut aider, il va aider. Il aime travailler avec les autres. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Et peut-être que, voilà, peut-être que vous devez regarder aussi ce côté-là de cette personne et pas seulement regarder ses défauts. Parce que voilà, comme dit, personne n'est parfait. Allez, c'est peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ça, oui. On va prendre ce tarot. Une petite carte ici. Le 6 d'épée. La fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu. Trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie. Voyage ou déménagement ici. Voilà, tout simplement avec ce 6 d'épée. Voilà, oui, c'est le 6 d'épée, on nous parle, avec le G, c'est l'archange Gabriel. Oui, on nous parle ici de la fin d'une période difficile pour vous. En tout cas, les choses ici vont s'améliorer. Il y a voilà, le changement qui va arriver. Vous retrouverez ici la paix. On peut nous parler aussi de la fin, comme dit, d'une dépression ici, d'une maladie ou
tout simplement d'un voyage ou d'un déménagement, pourquoi pas pour d'autres. On va la mettre aussi ici, je vous la montre quand même parce qu'elle est très belle et j'avais envie de vous prendre une petite carte aussi avec ce tarot de la sagesse des anges. Allez, on passe au tirage. On va regarder ici avec le petit Lenormand en, je ne sais pas, là, le petit Lenormand en breloque. Hop. Allez. Je vais avancer un petit peu vers moi pour mieux voir. Hop. Nous avons ici, au niveau du sentimental, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Une relation qui prend de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette nouvelle relation. Vous allez, c'est aussi une relation qui grandit, qui prend de, oui, qui grandit tout simplement. C'est une petite relation et là, ça s'améliore, ça grandit. Une relation qui grandit, qui se, oui, voilà, petite relation qui grandit. Ici, au niveau de la spiritualité, de tout ce qui est, voilà, au niveau des croyances, des choses comme ça, nous avons l'équilibrage, la méditation, tout ce qui est, oui, vraiment se ressourcer. Ici, on a un voyage intérieur. Peut-être vous allez faire une introspection, vous allez faire peut-être un travail sur vous ici, tout simplement. Ou ici, on peut nous parler d'un départ vers l'au-delà, d'une personne, un membre de votre famille aussi. Pas sous votre toit, c'est vraiment, ouais, ça peut être un grand-père, quelqu'un aussi, on a ce voyage spirituel, donc un voyage spirituel aussi, peut-être vous allez vous déplacer sur un lieu, un pèlerinage, quelque chose comme ça. En tout cas, on a aussi la plume, donc on a aussi la protection, on a la bienveillance, on a un sentiment de légèreté aussi ici au niveau de la spiritualité, on est bien aussi, comme dit, on a aussi, on se ressource, oui, on reprend des énergies, de bonnes énergies ici aussi. Au niveau des projets, ici, j'ai pour, on étudie ici, on est en recherche d'une nouvelle maison. Pour madame ici, il y a ici notion de faire des recherches, d'étudier une proposition par rapport à peut-être une maison, des devis, des choses comme ça en lien avec une maison. Et ça concerne madame ici. Vous avez des projets peut-être de déménagement. En tout cas, on étudie ici des choses ou alors des projets, un projet pour madame de travailler depuis chez vous. Il y a des études, donc peut-être de vous former depuis chez vous ou chez vous. Oui, depuis chez vous. Formation à domicile. On étudie à domicile. Oui, on fait des recherches, des choses comme ça. Oui, au niveau des projets, voilà. Tout simplement pour vous. Ou alors, comme dit, des projets, ça peut être des projets d'aménagement, d'achat de maison. On est dans les recherches ici aussi. Pour un foyer, pour une nouvelle maison, pour voilà, tout simplement. Ici, au niveau des surprises, des cadeaux, des choses comme ça inattendues, les petits plus, on a ici une visite de quelqu'un, d'un monsieur, tout simplement. L'arrivée rapide ici d'un monsieur, une visite surprise, j'ai envie de dire, oui, c'est surprise. On a vraiment ici la visite surprise d'un monsieur qui arrive pour vous, ou des nouvelles de ce monsieur du mois. Au niveau du travail, ici, on a des petites... là, au milieu, on a la faute. Donc, il y a quelque chose qui se termine, je ne sais pas quoi. Et c'est vraiment au centre du tableau ici. Donc, au centre, on a une rupture. On a la fin de quelque chose, peut-être une blessure. Aussi, ça peut nous parler de blessure. Mais voilà, de quelque chose de tranchant, de rapide, une décision rapide. Ici, ferme, ça tranche, ça coupe. Ça peut être une blessure, une petite intervention chirurgicale. Voilà. Je ne sais pas dans quel domaine, mais on a ça. Elle est là au milieu, je le dis quand même. Donc au niveau du professionnel, pour une dame ici, ou pas forcément une dame, ça peut être vous, mais vous étiez déjà sorti là. Sinon, on a des petits courriers, des petits échanges, des nouvelles. On a des nouvelles d'une dame, oui, possible aussi d'une dame. Donc ça peut être d'une chef, ça peut être d'une dame, je ne sais pas, une conseillère pour le travail, quelque chose ici. En tout cas, on a des échanges ici écrits ou des nouvelles par écrit venant de cette dame. Vous allez avoir des nouvelles d'une dame ici, d'une chef, ou comme dit, ça peut être une conseillère, ça peut être une dame qui travaille dans des agences intérimaires ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, des écrits par rapport au travail qui vont vous demander à faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez avoir des opportunités, des propositions peut-être ici. Oui, c'est si faire des choix, des propositions.
Voilà. Ici, peut-être vous allez avoir plusieurs propositions pour un travail. euh, pour, oui, qui vont pour vous permettre de mettre fin à une situation. Donc, fin d'une situation, donc fin de recherche d'emploi. Peut-être que vous étiez à la recherche dans l'emploi et vous allez avoir des propositions et donc ça va s'arrêter la recherche d'emploi parce qu'on a l'étoile qui est la protection, la réussite, la reconnaissance quelque part aussi de voilà. Donc, on a vraiment la fin sur ces nouvelles. Donc, oui, vous allez prendre une décision par rapport à ces propositions-là. Ce sont des propositions, un choix que vous allez faire par rapport à ces propositions très favorable parce qu'on a la réussite là-dessus. Donc voilà, des propositions qui vont vous intéresser certainement ici et vous allez faire le bon choix. Ou alors, voilà, si vous décidez de quitter votre travail de vous-même, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête et vous retrouvez la sérénité, la paix, vous serez bien. Ici, en tout cas, il y a la protection. Même s'il y a un courrier qui vous annonce oui, ça peut être une séparation aussi, on se sépare de vous, on n'a plus besoin de vous dans l'entreprise. Quelque part où vous êtes protégé ici, donc pour moi, euh, c'est peut-être un mal pour un bien, mais il y a la protection et autour de vous, donc peut-être on vous sépare de vous, mais vous allez avoir peut-être d'autres opportunités derrière parce que ça se finit quand même bien au final. Et au niveau des finances, écoutez, c'est magnifique, on a le gros soleil, donc la grosse réussite au niveau des finances. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, ça veut juste dire qu'au niveau des finances, déjà, il n'y a pas de perte. C'est déjà une bonne chose. Donc, les finances, ça va bien, il n'y a pas de perte. Ça bouge pas, on va dire. Donc voilà, et avec ce soleil, on pourrait nous parler quand même aussi d'une rentrée d'argent qui va vraiment vous faire plaisir aussi, tout simplement. Mais déjà, il n'y a pas de négatif, mais le soleil ne veut pas dire que vous allez d'un seul coup être milliardaire. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de soucis ici, de particulier. Ou alors, voilà, le soleil, c'est aussi, au niveau des finances, c'est aussi une rentrée d'argent. Mais voilà, ici, on ne est pas dans les grosses sommes d'argent. Une amélioration, j'ai envie de dire, peut-être aussi. Au niveau de la santé, ici, on a un grand-père, je ne vais pas parler vraiment de la santé ici, de la santé, donc on pourrait dire que au niveau du bien-être ici, j'ai juste envie de dire qu'ici au niveau du bien-être, parce que je ne vais pas rentrer dans la santé en elle-même, parce que je voyais un grand-père ici, mais voilà, je ne vais pas parler de ça. On a au niveau de sa spiritualité, de son bien-être, j'ai envie de dire, on retrouve aussi ici comme une forme de sérénité. On se sent bien. Peut-être des choses qui s'améliorent, j'ai envie de dire ici, peut-être au niveau des relationnels avec des amis ici. Peut-être, oui, oui, au niveau de votre bien-être, j'ai le sentiment que vous pourriez peut-être tomber amoureuse ici, que ça va vous apporter une certaine forme de, oui, de sérénité quelque part ici aussi, comme avec un petit peu l'étoile ici. Les honneurs, oui, euh, avec un ami, donc comme un coup de foudre ou quelque chose de très très bon ici quand même. Des bonnes intuitions, des bonnes vibrations avec un ami qui va vous apporter ici un bien-être, un ami ou une amie. Oui, vous allez vous sentir bien. Bien entouré, en tout cas, je dis là. Je dis ça, pour moi ici, c'est plutôt positif. Au niveau du foyer, on a un changement, peut-être un déménagement ici, des dépenses, des petites dépenses. On a une tierce personne dans votre foyer ici aussi. Euh, oui, qui est un petit peu peut-être faire le bordel parce qu'on a quand même ici la notion de tristesse ici quand même, la tristesse qui dure déjà depuis peut-être un certain temps ici au niveau de votre foyer, des choses difficiles. Par rapport à justement ici, juste, oui, par rapport à cette femme, peut-être cette tierce personne, c'est une femme, mais après voilà, ça reste général, donc il y a ici une tierce personne peut-être un petit peu autour de votre foyer qui peut-être perturbe un petit peu votre relation sentimentale. Parce qu'on nous parle quand même de la tristesse pour, pour vous, pour une maman ici, comme des blessures au niveau du cœur. Euh, oui, il y a des sentiments ici, il y a la maîtresse, oui, ça peut être une maîtresse, il y a peut-être des blessures par rapport à trahison venant d'une amie aussi.
Ça peut être, oui, ça peut être une sœur quelque part ici. Oui, on a un sentiment de malaise ici, oui, un sentiment qu'il y a de la trahison, quelque chose ici au sein de votre foyer. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous blesser. Euh, Apprendre qu'on a peut-être un petit peu parlé de choses de vous. Euh, oui, on a vraiment des peines de cœur ici, un changement. Euh, Ça dure quand même ici pour moi depuis un certain moment. Ici, il y a quand même une notion de, oui, de comme si ça avait été peut-être ici trahi par une meilleure amie ou une amie. Oui, j'ai vraiment la trahison venant d'une amie ici qui dure depuis un certain temps. Vous allez peut-être le découvrir. Moi, j'ai envie de dire qu'ici, vous allez être comme surprise. Il y aura les émotions, ça va vraiment remuer là. J'ai vraiment ce côté, ça va vraiment vous toucher, vous affecter vraiment ici. On a vraiment les peines de cœur, donc ça pourrait être une peine de cœur au niveau du couple. Peut-être vous allez apprendre que vous avez été trahi par votre meilleure amie, parce que ça peut être une amie, mais ça peut être aussi une maîtresse, une rivale aussi ici. Surtout, des changements. Oui, des sentiments. Il y a des sentiments pour une autre femme là. Il y a peut-être que vous êtes en couple avec une femme aussi. Oui, si vous êtes en couple avec une autre, avec une femme, si vous êtes une femme et vous êtes en couple avec une femme, ici on nous parle quand même de peut-être de tensions, de choses difficiles que vous traversez en ce moment, des choses difficiles au niveau des sentiments. J'ai le sentiment comme s'il y avait une perte de sentiments, comme s'il y avait un éloignement entre vous. En tout cas, il y a une blessure ici au niveau du cœur quand même. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous blesser vraiment ici. Des choses qui ont été dites qui vont risquer peut-être de vous blesser. Voilà, au niveau du foyer. Oui, ce petit serpent, il est pas bon là. Il y a la croix qui est pas bonne non plus. L'encre, la sérénité, pour perturber la fin de la sérénité. Oui, fait un fin de. Oui, il y a vraiment quelque chose de douloureux ici. Quelque chose, vous allez certainement apprendre quelque chose ici. Pour moi, une notion de trahison. Vous allez apprendre qu'on a peut-être parlé mal de vous, qu'on a essayé de vous tromper, qu'il y a une maîtresse, il y a vraiment une mauvaise femme là. Pour moi, c'est une mauvaise femme, mais après, ça reste général, ça peut être un homme, mais ici, pour moi, c'est la femme. Je vais les mettre de côté et on va faire le oui-non avant que j'oublie. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à une petite question et on regarde le oui-non. De suite ici. Allez. Si la croix source dans les 13 premières cartes, c'est non. Si l'anneau source, c'est oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, c'est ni oui ni non. Je vais voir. Je sais pas que je l'ai laissé passer parce que j'étais en train de lire en même temps ce que je voyais dans les cartes. Donc, la croix était là. Je cherche l'anneau. Est-ce que je l'ai laissé passer? Je l'ai laissé passer. Je vais vérifier. J'étais en train de regarder là-bas. Ah oui, excusez-moi, la réponse est oui à votre question. Parce qu'en fait, j'ai des formations quand je passe les cartes, je regarde ce que ça me raconte. Et j'étais en train de regarder vraiment, je voyais la signature des contrats, une stabilisation ici, un contrat qui allait être signé, qui allait vous apporter de la sécurité. J'étais en train de regarder ce qui ressortait par rapport au contrat, les nouvelles là, voilà, travail. Voilà, enfin bref, la réponse à votre question était oui. On va faire un petit sentimental et après j'arrête. Allez, c'est parti pour le petit sentimental. Oui, sentimental, j'arrête, oui. Je vais peut-être une plume. On verra. Allez, sentimental ici, on a quelque chose en hiver, une situation gelée, froide. Ici, un nouveau cycle. Une amitié, une relation ici ambiguë entre amour et amitié, on ne sait pas trop. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu. Oui, on reste distant peut-être là. Oui, il y a une question de distance ici entre amour et amitié. On a peut-être mis un petit peu de distance parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va ici, peut-être. Allez. On a des sorties, la fête, peut-être que vous allez être bien sorti. On a à nouveau cette relation d'amitié, relation ambiguë. Donc ici, on vous dit peut-être que voilà, lors d'une sortie,
vous allez sortir, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et ou alors sortir avec un ami et il va peut-être se passer un petit truc et il y a cette notion de relation ambiguë, on ne sait pas trop, on sort ensemble, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple, il se passe un petit truc lors de cette sortie, ça va rester un petit peu ambigu peut-être, vous allez dire mais je sais pas trop, c'est mon ami, est-ce qu'on va plus loin, il y a ce sentiment ici de faire la fête, de sortir avec quelqu'un et de ne pas savoir trop ce que c'est comme vraiment comme relation, si c'est s'il y a des sentiments amoureux, si c'est juste amical, ou il y a peut-être déjà eu un petit quelque chose, ou vous sortez avec un ami avec qui il se passe des petites choses et vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez avec cette personne. Parce que officiellement vous êtes amis, mais peut-être qu'il y a déjà des petites choses entre vous. Peut-être. On verra. Ça, c'est pour jeudi. Donc le jeudi, de toute façon, les énergies sont encore présentes plusieurs jours, donc même pour le week-end, j'ai envie de dire. On a un coup de cœur ici. On a à nouveau ces sorties. Et un petit peu de tristesse ici. Écoutez, on retrouve ici les sorties, la fête. On va faire la fête, on va sortir, on va voir ses amis. Voilà, on est entouré ici tout simplement. Et ici, on a un coup de cœur qui arrive, mais vous allez vous sentir un petit peu mal. Notion de un petit peu triste ici, mais c'est peut-être par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport à cette relation peut-être ici amicale, ambiguë, peut-être que lors de cette sortie, il y a vraiment ce coup de cœur pour cette personne. Mais peut-être c'est difficile pour vous, peut-être que ce coup de cœur, vous allez vraiment prendre conscience, ou alors vraiment un coup de cœur pour quelqu'un que vous allez rencontrer ou voir ou avec qui vous sortez. Mais vous n'êtes pas très bien parce que justement avec ce côté-là, tristesse, mal-être qu'on voit ici, et avant on voyait le relation ambiguë. Oui, c'est peut-être ça qui vous laisse un petit peu ici, un petit peu, pas en souffrance, mais un petit peu quand même, parce que pour moi, il y a un coup de cœur, il y a vraiment, vous êtes tombé amoureuse peut-être de votre meilleur ami ou d'un ami, et voilà, c'est difficile parce que c'est... Mais vous allez lâcher prise ici, vous allez vous détacher. Il y a un lâcher prise ici. Une relation à distance, un lâcher prise sur une relation à distance ici. D'été. Il y a eu peut-être quelque chose en été ici. Lors de sortie, peut-être pour moi ici une rencontre peut-être cet été qui est arrivée ici pour vous. Il y a eu un coup de cœur, coup de foudre. Peut-être ici vous êtes lié d'une très forte amitié avec quelqu'un. Et vous êtes tout simplement peut-être tombé amoureuse de cette personne et vous entretenez ici une relation à distance. Ici, on nous parle d'un lâcher prise. Vous essayez peut-être de vous détacher de cette personne avec qui vous êtes en relation à distance. Oui, continuer et oui, il y a les échanges écrits. Mais pour moi, cette relation va quand même continuer en cours parce qu'on voit la progression, ça évolue, les communications vont continuer. Pour moi, oui, il y a peut-être ce mal-être, justement pour moi, juste parce que c'est une relation à distance. J'ai le sentiment que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes sorti avec des amis, et il y a eu un petit truc cet été avec cette personne où vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous aviez un gros coup de cœur, et on nous parle d'une relation à distance ici quand même. Et peut-être vous avez besoin de prendre du recul, vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à ces sentiments, parce que vous êtes peut-être tombé amoureuse, vous continuez à échanger. Ici, vous continuez à échanger, et pour moi, ça va continuer, et de toute façon je vous vois ici avec cette carte vieillir ensemble, donc c'est une relation qui pour moi, voilà, si c'est un petit peu ambigu, est-ce qu'on est amis ou est-ce que ça va aller plus loin que oui, ce qui s'est passé, parce que vous vous êtes dit oh c'était juste un petit flirt, vous continuez à vous écrire et vous êtes un petit peu pas bien là parce que vous savez pas trop est-ce qu'elle va donner cette relation. Vous avez peut-être essayé de lâcher prise un petit peu ici, on a ce sentiment de se dire allez on verra bien comment ça se passe. Oui, se lâcher prise sur cette situation de mal-être, de ne pas savoir trop par rapport à ce coup de cœur, ce que ça va donner. J'ai envie de dire, vous allez dire allez on verra ce que ça va donner. Je suis bien avec, oui je suis tombée amoureuse de cette personne, il y a eu un petit truc, j'ai envie de voir si ça peut aller plus loin. Et pour moi, oui, vous allez continuer vraiment à communiquer là pour le moment à distance. Mais avec cette carte d'évolution, ça va être une relation à distance qui va évoluer plutôt favorablement parce que là, voilà, on a une évolution progressive, doucement, mais sûrement. Donc voilà, pour moi,
Ça devrait continuer. Peut-être vous étiez un petit peu dans l'indécision. Est-ce que jeudi, là, dans les jours qui viennent par rapport à cette relation. Mais il y aura encore des contacts. Vous allez continuer à vous écrire. Après, par la suite, je ne sais pas. Mais pour le moment, ça continue. Le contact n'est pas rompu. Et il y a encore de la discussion. Il y a encore tout ça, tout ça. Donc voilà. Voilà. Ah, juste un petit message de la plume. Alors, j'ai dit 1, j'ai pas dit 4. Un petit message. 2, une petite coupe. Ici, on nous parle de quelque chose qui cloche, de maladie, de souffrance, de choses qui ne vont pas très bien. Et on dit ici, ne sois pas le créateur de ton mal-être, la maladie, la souffrance, l'angoisse. Peut-être tout simplement par rapport à ce qu'on vient de voir. Ne sois pas le créateur de ton mal-être par rapport à ce qui ne va pas là, la maladie, les souffrances et les angoisses. C'est ce côté lâcher prise justement de ne vous rendez pas malade. Ne soyez pas l'acteur, le créateur de ce mal-être. C'est inutile de vous rendre malade, lâchez prise. Et ici, à l'époque du troc, achat, vente, transaction. Les bons comptes font les bons amis. Ici, voilà. Peut-être que vous allez... Les bons comptes font les bons amis. Achat, vente, transaction. Donc ici, vous allez peut-être tout simplement faire des échanges. Voilà. Vous entraider, j'ai envie de dire ici. Il y a voilà, ce côté achat, vente, transaction. Donc, mais pas forcément ici. J'ai le sentiment que vous pourriez peut-être tout simplement faire un échange ici avec le troc là. J'ai vraiment... Tout de suite, le troc, moi, je dis peut-être que vous allez rendre service à quelqu'un ce week-end. Oui, jeudi. Ou ce week-end, et que cette personne en retour va vous donner quelque chose, mais pas forcément en argent. Et c'est pas forcément de la, oui, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément de la vente ni un achat. Là, je ressens plutôt se rend service mutuellement. Vous allez faire quelque chose pour quelqu'un et cette personne va vous donner quelque chose en échange ou vous rendre service à son tour. Je le sens plutôt bien comme ça, ici, cette carte. Je ne sais pas, mais moi, je ne sens pas le côté là, achat-vente, transaction. Mais pour certains, peut-être que oui. Mais là, j'ai vraiment... Moi, ça me parle vraiment se rendre service mutuellement. Voilà. Sur ce, on se retrouve plus tard. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et journée. Voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao!